Bonjour tout le monde. La dernière fois, on s'était quitté en disant qu'on ferait le lien entre la définition de l'inductance au sens de l'électromagnétisme et la relation qu'on avait appris au premier semestre pour les inductances, à savoir le U égale L dI sur dt. Alors on va faire ça aujourd'hui. Et donc on va rappeler la définition de l'inductance au sens de l'électromagnétisme. Voilà, donc ça tient dans cette formule-là qui dit que le phi, le flux du champ magnétique, maintenant on sait ce que c'est, voilà, à travers une spire, créée par le courant qui circule dans la spire, qu'on note I, et bien ce flux qu'on appelle le flux propre, parce qu'on dit qu'il est propre à la spire, on peut mettre un petit P pour le dire, et bien c'est égal à, c'est proportionnel à I, on a fait ça par expérience de pensée, et la constante de proportionnalité, c'est justement la valeur de l'inductance. Alors si je fais un petit dessin pour rappeler ça, hein, donc on avait dessiné une spire comme ça, voilà, fermée, donc avec un fil conducteur, on disait qu'il circulait un courant I. Voilà. Et on avait détaillé un peu comment était le champ magnétique et le flux du champ magnétique. Alors peut-être une chose qu'on n'avait pas dit, c'est que la valeur de L, ici, ne dépend que de la géométrie de la spire, c'est-à-dire que de sa forme et de sa taille. Voilà, uniquement. Très bien. Et ensuite, nous, on aimerait bien faire le lien avec le U égale L dI sur dt. Alors, on va mettre un point d'interrogation qu'on avait vu au premier semestre. Voilà. Et bien, pour faire ce lien, il va falloir faire appel à une autre... Pour faire le lien, donc, il va falloir faire appel à un autre phénomène de l'électromagnétisme que j'ai déjà décrit en introduction, qui s'appelle le phénomène d'induction. Le phénomène d'induction, en fait, il est caractérisé par une équation de Maxwell qu'on a déjà décrite, qui dit que le rotationnel du champ électrique en tout point de l'espace, c'est égal à la dérivée par rapport au temps du champ magnétique en ce lieu d'espace, ici avec un signe moins. Okay. Et ça, je vous l'avais déjà décrit, et là j'avais décrit avec une spire ouverte, comme ça. Et puis on avait pris le cas d'un champ magnétique qui variait du fait qu'on approche un aimant. Nord, sud, voilà, on faisait approcher de la spire. On voyait que ça faisait varier le champ magnétique au niveau de la spire, et ça finissait par créer un champ électrique. Voilà, donc quand on approchait je vous le refais rapidement, mais quand on approchait l'aimant, ça faisait un champ B dans ce sens-là qui avait tendance à augmenter. Donc un dB qui était dans ce sens-là, un moins dB qui était dans ce sens-là, moins dB sur dt, et donc ça engendrait un champ électrique qui poussait les charges dans ce sens-là. Et en fait, ça faisait apparaître à la fin une tension U ici, voilà, avec le plus de ce côté et le moins de ce côté. U entre les deux bords de la spire. Voilà. Alors, c'est pour pouvoir établir cette relation, eh bien, il va falloir déjà modéliser un peu mieux ce phénomène qu'on appelle le phénomène d'induction. Et vous allez me croire sur parole, puisque, en fait, vous ne connaissez pas le détail mathématique, notamment, qui se joue dans ce rotationnel. Mais, voilà, si on maîtrise bien ça, plus les théorèmes qui vont avec, eh bien, on arrive à démontrer une formule. C'est que la tension, ici, qui est induite dans la spire, qu'on peut appeler U, des fois on la note E, parce que on appelle ça une FEM, U ou E, voilà, eh bien c'est égal à dφ sur dt. Voilà. Et ça c'est ce qu'on appelle la loi de l'induction. Alors, phi c'est quoi? Eh bien phi c'est le flux du champ magnétique à travers la spire. Voilà. Comme on l'a défini la dernière fois, maintenant on sait exactement ce que c'est. Et donc la tension U induite, eh bien on peut écrire que c'est dφ sur dt. Alors U, on va l'encadrer parce que ça c'est une... Voilà. Donc c'est totalement équivalent à ça. Hein. Voilà. Ok. Ensuite le signe moins ici, je ne l'aimais pas, mais c'est juste histoire de connaître la polarité de la tension induite. Parce que ça on appelle ça la tension induite. Ça c'est la tension induite. Voilà, ça c'est en volts. Et dφ sur dt, c'est la vitesse de variation alors du flux du champ magnétique, donc je mets 2B, à travers la spire. Et l'unité de ça, eh bien, ça va être dφ, c'est une variation de flux, c'est en Weber par seconde.
Voilà, donc des Weber par seconde, c'est la même chose que les volts. Okay. Très bien. Alors maintenant, on va reprendre le cas de cette spire, là, puis on va l'ouvrir. Et puis on va dire que le courant I, en fait, il est poussé par un générateur extérieur que je vais dessiner ici. Voilà, je vais faire mettons que ce soit un générateur de courant, mais peu importe en fait. Et surtout, la tension borne de la spire, ici, on va l'appeler U. Voilà, et d'une manière générale, quelle va être la relation entre U et I? Alors, en l'absence de phénomène d'induction, la tension U au bord de la spire, eh bien, c'est régi par la loi d'Ohm, c'est-à-dire qu'on obtient que le U est égal à RI. Voilà, mais ça, c'est en l'absence de phénomène d'induction. Maintenant, s'il y a un phénomène d'induction, c'est-à-dire qu'il y a un champ magnétique ici, et ça ne va pas manquer, il ne va pas manquer d'en y avoir un parce qu'il y a le courant I qui est source de champ magnétique, eh bien, il faut rajouter au terme RI de la loi d'Ohm le terme d'induction qui vaut dφ sur dt. Voilà, celui-là. Okay. Et supposons ensuite que cette spire ne soit soumise à un champ magnétique qui résulte uniquement et seulement du courant I qui la traverse, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'aimant cette fois à côté, il n'y a pas de source de champ externe, on va dire, à ces spires. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Eh bien, que le phi qui est ici, c'est le flux propre. Voilà. Et si c'est le flux propre, donc ça c'est s'il n'y a pas de source de champ externe, eh bien, il est égal à Li. Et donc, on obtient U égale RI plus D de Li sur dt. Voilà, et ensuite, eh bien, comme L c'est une constante qui ne dépend que de la géométrie de la spire, si la spire ne se déforme pas au cours du temps, ce qui est le cas d'une spire rigide, eh bien L est une constante, et donc quand on dérive Li et que L est une constante, on peut sortir L dedans. Voilà, et donc de tout ça, on en déduit U égale RI plus L dI sur dt. Et bien voilà d'où vient le LDI sur dt vu au premier semestre. On le retrouve là. Et là on voit qu'il s'est rajouté un terme, le terme RI. Alors c'est pas très grave hein, ce terme RI. C'est juste en fait, quand on écrivait U égale LDI sur dt, on se plaçait dans le cas idéal où la résistance du fil qui compose la spire était nulle ou négligeable. Voilà, c'est tout. Donc dans le cas réel, cette résistance n'est jamais totalement nulle, des fois elle est négligeable. Voilà, elle peut être nulle quand même, enfin ça existe quand même les résistances nulles, c'est ce qu'on appelle les supraconducteurs. Par contre c'est pas du tout, donc ça existe hein, des inductances en supraconducteurs, mais c'est pas très répandu parce que les supraconducteurs, c'est des phénomènes où la supraconduction c'est un phénomène qu'on rencontre seulement à très basse température. Donc il faut des bobines qui soient réfrigérées à des températures très très négatives. Hein. Je sais pas, à moins 150 ou moins 200 degrés, un truc comme ça. Donc c'est assez peu répandu. Voilà, ça existe, hein, mais c'est pas fréquent. Donc la plupart du temps, bah oui, il y a un terme loi d'Ohm plus un terme d'inductance. Voilà d'où vient le U égale DI sur dt du premier semestre. Voilà, ça clôt complètement cet exercice sur la ligne bifilaire, et puis c'est presque une partie de cours donc sur la notion d'induction. Donc relation très importante, hein, puisque c'est comme ça qu'est fabriqué 99% de l'électricité sur Terre aussi. Hein. Je crois que j'avais déjà dit en introduction. Donc tout se fait par induction, et notamment en faisant tourner des aimants à côté de bobines. Et quand on fait tourner un aimant à côté d'une bobine, eh bien, on réalise ce qu'on appelle un alternateur. Voilà. Donc un appareil qui fabrique de la tension et de l'énergie électrique, qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Voilà, très bien. Eh bien, on va arrêter là pour cette partie-là et on traitera la prochaine fois l'exercice suivant. On va commencer à aborder la notion de moteur électrique, en fait. Voilà. Et bien, à bientôt pour la prochaine vidéo.